Un revenant sur la vidéo, un revenant est appelé à l'accueil. Croûte est là. Oh là là, ça fait longtemps. Hein. Ouais, je sais même plus comment on fait. Bah écoute, tu regardes par là, je crois. Non, attends. Non. Oh non, c'est par là. Ah bah non, c'est dans le mauvais sens alors. Oh là là. Oh la star. On se retrouve. Nous voici de retour après 1600 ans d'absence pour ma part. Oui. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu devant cette caméra. Alors concernant ce haul, j'ai aussi l'occasion de faire un Reels en fait sur Instagram avec des livres que j'avais achetés par rapport en fait à la wishlist que j'avais fait en vidéo sur YouTube. Donc en fait, je voulais pas les présenter ici puisque ça ferait vraiment doublon avec cette vidéo wishlist. Et en plus, j'ai fait un Reels sur Instagram avec tous ces livres-là que je souhaitais depuis un bon moment et que j'ai pu trouver aussi en majorité en occasion sur Rakuten, des trucs comme ça, tu vois. Ils seront pas présents sur cette vidéo-là, c'est vraiment des livres qu'on a récemment achetés. Donc bonne vidéo. Ok, on commence par quoi? Attaque. Eh ben on commence par le vintage. Ah bah tout à fait, allons-y, c'est parti. Le fléau de la nuit de Graham Masterton. Voici la pestilence qui fut promise. Voici l'Armageddon. Bah dis donc. Ça parle de quoi? Ça parle de... Alors déjà, je parle à coudoir, encore une fois. En fait, ça va parler des guerriers de la nuit. Donc ce sont des êtres qui vivent la nuit. Pour sauver l'humanité, en fait, ils combattent le mal. Ce sont des êtres qui défendent l'humanité, en fait, en combattant le mal dans les rêves. Jusqu'à là, tu suis? Tout à fait, ouais. Voilà. Et du coup, 5 d'entre eux doivent aujourd'hui faire face au plus terrifiant des ennemis, Isabelle Gaudy. La touche snooze du réveil. Isabelle Gaudy. Okay. Qui n'est autre qu'une sorcière et la maîtresse de Satan en personne. Et donc, c'est la une des merde. maîtresses, quoi. C'est la mouise, en fait. Elle est enterrée depuis très longtemps, mais là... Et à quoi? Ses pouvoirs ne font que croître. C'est la merde. J'ai pu récupérer Cauchemar d'une nuit d'été. Une petite référence à Shakespeare, j'imagine. Et en fait, en lisant le synopsis, ça m'a fait penser à ce livre-là. Et je viens de me rendre compte que c'est le même auteur. Donc, il s'est pas cassé le cul. Ça... non, mais franchement, les deux ressemblent. Un petit tour à la fête et vous ne serez plus le même. En fait, vous ne serez même plus vous. En gros, on va suivre une expédition qui va aller découvrir les mystères dans l'Antarctique. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'une seule personne qui va ressortir vivante de cette expédition. Ça, c'est le premier point. En gros, la personne revient dans sa ville et donc c'est l'été, il y a un festival et on se demande tous, en tout cas, on va se demander si cette personne est restée humaine, qu'est-ce qui s'est passé durant cette expédition, est-ce qu'elle est parasitée par quelque chose qui fait qu'elle va contaminer tout le monde et la fête va-t-elle se transformer en un cauchemar sanglant? Bon, je l'ai pas lu, mais la chose des profondeurs, c'est un peu pareil, c'est des gens qui partent en expédition, il y a un survivant, ils vont faire une fête. Ouais, sauf un, ouais, effectivement, et le sauveur, les sauveteurs ne se méfient pas de l'unique survivant. S'il est un pantin manipulé par des parasites, c'est la même chose, quoi. Donc, ça ressemble pas mal, c'est pas, alors, après, pas la suite. Ça se trouve, lui, il peut contaminer et lui, il peut pas contaminer. Oui, enfin, mais ça se ressemble beaucoup quand même. Hein. Tout à fait. Voilà, donc voilà. Très bien. Suivant. Alors, L'Arpenteur de monde de Jean-Christophe Chaumette. Donc, déjà, c'est de la fantaisie et c'est français. Eh bien, écoute, on peut le reposer sur terre, s'il te plaît, merci. Pardon, j'ai dit le mot fantaisie, donc je vais être complètement déconcentré pendant ce plaidoyer. Mais n'importe quoi. Ça fait tellement longtemps que t'es pas venu sur la vidéo, tu crois vraiment que je vais t'exclure comme cela? Oui, pas du tout. Tout à fait. Je vais faire en sorte d'être assez sympathique pour pouvoir te garder le plus longtemps possible. Gentil, hein. Merci. Anguille sous roche, qu'est-ce que tu veux? Je ne suis pas un accoudoir. Si. En fait, ça va parler d'une journaliste qui... s'appelle Isabelle Marant. Putain, non. Je sais pas qui c'est ça. Mais je sais pas de quoi tu parles. Mais... En plus, elle a un nom à la mort moelle, faut que je le dise. Vigdis Gerck. Tu peux le redire, s'il te plaît, j'ai pas compris. C'est une journaliste qui a passé 3 ans en fait, à enquêter sur les magiciens, les voyants, les gourous, enfin tout ce que... C'est intéressant. On a un petit peu marre en fait de tous ces escrocs, ce genre de choses, la plupart du temps. Bon bref. Et du coup, elle fait pas forcément gaffe et elle essaye un peu d'oublier ce qu'un guérisseur australien de passage en France a raconté. Pourtant, le hasard s'acharne à lui montrer des signes, en fait, sans cesse. Qu'est-ce qu'il lui a dit, bordel? Et voilà. Voilà, qu'est-ce qu'il lui a dit? Non, on n'en sait rien. Mais bref, il serait question que
l'arpenteur de monde, le fléau de Dieu, l'antéchrist ou la bête de l'Apocalypse vient de surgir d'une autre dimension pour préparer la fin de l'espèce humaine. Donc dit comme ça a l'air d'être la merde. D'accord. On va voir, je connais pas cet auteur. Voilà, la fantaisie française, moi j'en ai des bons souvenirs pour l'instant. Enfin, souvenirs. Des bonnes expériences, quoi. Des bonnes expériences. Le visage du cauchemar de Masterton. Ils sont de l'autre côté du miroir. Saurez-vous résister à leur appel? Je trouve cette couverture absolument immonde. C'est un premier point. Ensuite, ce que j'aime bien dans cette quatrième de couverture, c'est que ça aide beaucoup de questions. J'aime beaucoup les questions. Pourquoi refusez-vous de vous regarder dans la glace, surtout après minuit? De quoi avez-vous peur? De votre propre visage? C'est un petit peu drôle. Ou pensez-vous justement que vous pourriez y découvrir autre chose que votre propre visage? Quelque chose de terrible et d'étrange? Des cauchemars qui n'attendent que vous... Ça part pas. Là, il y avait une miette. Pour prendre forme. Bref, c'est un délire avec les miroirs. Ouais. Pourquoi pas? Bref, il y a aussi un autre livre de Masterton qui s'appelle Le miroir de Satan. Bon, j'ai pas eu l'occasion encore de le lire. Bon, ça n'a aucun rapport, hein, ne vous inquiétez pas. Mais, je sais pas pourquoi je dis ça n'a aucun sens. Ça parle d'Hollywood et tout, mais... Voilà, on va le poser là parce que j'ai la flemme de le ranger. Non, mais tu vas ranger. En plus, je les avais rangés par ordre de sortie. Bah oui. J'arrête de déconner en fait, moi. Une petite histoire d'horreur comme ça, tu vois. En plus, tu risques pas grand chose. Ensuite, Peur bleue de Stephen King. Je suis en train de collectionner tous les Stephen King en vintage. Donc dès que j'en vois un, je suis quasiment obligée de le prendre. Bon, pas tout le temps parce qu'il y en a certains, par exemple, Cujo ou Kuro, là je sais pas comment ça se dit, ça m'intéresse pas du tout par exemple, ou des trucs comme ça. Mais là, ça m'intéressait parce que... Je te laisse raconter. Raconte-nous une histoire... Ça va parler d'une petite bourgade dans le Maine. Dans le Maine? Et ouais, t'imagines? Où tout se passe pas trop mal, jusqu'au jour où il y a le cadavre d'un cheminot qui est retrouvé, sauvagement lacéré. J'ai cru que tu allais me dire le cadavre d'un chat. D'un cheminot. T'aurais préféré que ce soit un cheminot qu'un chat, quoi. No comment. Ouais. Suivant. Une autre nuit, ils vont trouver le cadavre d'une femme, et à chaque fois, c'était la pleine lune. Mais que se passe-t-il, dis donc? Que se passe-t-il? Est-ce que c'est un loup-garou? Est-ce que c'est quelque chose comme ça? On ne sait pas trop. C'est le thème du loup-garou. Le suspense durera 12 longs mois. Donc voilà. Ce qui m'a parlé, c'est qu'il y fait référence dans la quatrième de couverture de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, un livre que j'adore, et ça va faire un lien avec le prochain. Bref, ce livre se découpe en deux parties, parce qu'en fait, Peur bleue, c'est le nom d'un film. En fait, il y a la nouvelle La nuit des loups-garous de Stephen King. Et ensuite, il y a le scénario du film Peur bleue, qui a été inspiré par La nuit des loups-garous. Voilà. Et donc Stephen King a écrit le scénario. C'est ça. Il a écrit le scénario. Et donc, on a les deux là-dedans. Ok, très bien. C'était laborieux. Mais non. Je me suis pris Dr. Jekyll et Mr. Hyde chez Librio à 10 francs. J'ai... Qu'est-ce qu'il y a? Chez Librio à 10 francs. Ça fait longtemps. Et alors, je préfère préciser, moi j'aime bien quand c'est marqué 10 francs, ça me rappelle les souvenirs. Eh oui, excusez-moi, hein. J'ai déjà lu l'œuvre et je l'avais dans une édition beaucoup plus contemporaine et je voulais une édition vintage. J'ai été rassasiée et je suis très contente parce que j'attendais un petit peu le moment de tomber dessus. Donc chez Emmaüs, j'ai pu tomber dessus et je suis trop contente. C'est un texte intégral et c'est une histoire absolument fascinante, captivante, avec beaucoup de réflexions super intéressantes, que ce soit sur l'addiction, sur la personnalité, etc. C'est super génial. La même collection, j'ai trouvé une histoire de la science-fiction, tome 1, de 1901 à 1937. J'ai déjà le tome 2, 3 et 4. Donc là, j'ai déjà ces trois-là. C'est écrit de façon chronologique. Ça va être des recueils de nouvelles qui vont nous présenter les grands maîtres durant cette période-là. Et comme j'ai un intérêt assez prononcé pour la science-fiction, eh bien écoutez, ça va pouvoir me permettre d'élargir mes connaissances face à ce genre littéraire absolument captivant. Le dernier tome va jusqu'à l'année 2000. Voilà, c'est assez drôle. Donc voilà, je suis tombée par hasard sur les Hauts du Hurlevent, ayant envie de découvrir les récits des Sœurs Brontë. J'ai déjà acheté Jane Eyre, bon je l'ai pas encore lu, mais en tout cas je me suis dit que ça peut être intéressant de découvrir cette œuvre-là, qui est quand même une belle référence. Donc je l'ai pris. L'histoire est un petit peu complexe, j'ai l'impression que c'est... Mais fais attention, il est fragile, je t'ai dit. Je sais pas, tu me frappes avec. Ça va être un enfant qui va arriver dans une famille, qui va malheureusement créer des problèmes dans cette famille. Il va y avoir une histoire de vengeance. Il n'avait pas pu développer un amour qu'il aurait voulu à ce moment-là.
Ouais, ça a l'air d'être un petit peu conflictuel, c'est quelque chose qui peut me plaire, c'est une ambiance un petit peu sombre et tout, donc pourquoi pas. Bon, franchement, j'en sais pas plus, hein. Aidez-moi. J'ai acheté L'homme dans le labyrinthe que j'avais dans une édition contemporaine de Silverberg, que j'ai adoré, c'est un de mes romans préférés de Silverberg. Et j'ai racheté Le cimetière en édition vintage, que j'avais aussi dans une édition un peu plus contemporaine. Voilà, ça c'est vraiment les trucs juste pour la collection, quoi. Ouais. J'ai rajouté à ma collection de l'aventure mystérieuse chronique des apparitions extraterrestres. Ayant déjà la religion des géants et la civilisation des insectes, ça pourrait te plaire, en vrai de vrai. Secoupe volante et civilisation d'outre-espace. Terrien ou extraterrien. Et donc là, ça reste dans la thématique, donc chronique des apparitions extraterrestres. Donc ça va nous relater un petit peu des témoignages de gens qui auraient vu ces étranges personnages. Donc moi ça m'intéresse beaucoup, j'aime bien cette collection, je la trouve super mignonne et c'est vraiment trop curieux. Ouais. Voilà. Cool. Bon, je crois qu'on a fini concernant le vintage. On va passer donc à des livres d'occasion qui sont contemporains. C'est ça, on est tombé dessus complètement par hasard évidemment. Ouais. Alors, Level 26, tome 2. Je ne savais pas qu'il y avait un tome 2 avant de tomber parfaitement au hasard sur ce livre. Je n'ai pas encore lu le 1. Donc je me suis pas trop spoilé, j'ai pas trop lu la 4e de couverture, je vais pas trop en parler. Bah je te l'ai lu malheureusement. Oui, j'ai lu, moi aussi j'ai lu la première phrase et du coup je sais pas si c'est du spoil. Raconte, c'est quoi le level 26 en fait? Alors le level 26 en fait c'est que les criminels dans le monde sont répertoriés en 25 niveaux et il y en a un qui ne rentre pas dans les cases en fait de par sa barbarie, sa folie, etc. Et c'est le level 26. Donc voilà. Donc le tome 1 va parler de lui, va parler de sa traque, etc. J'enchaîne. Snowblind de Christopher Golden. Alors, Snowblind, ça va parler. Il y a eu une terrible nuit en hiver où il y a eu une tempête de neige d'une rare violence qui a décimé une partie de la population d'un village, en fait. Et les survivants sont choqués, etc. Et 12 ans plus tard, en fait, une nouvelle tempête s'annonce, encore plus violente que la précédente. Attendez la fin, attendez la dernière phrase que je vais dire. Parce que la tempête est plus terrible encore que la précédente. Parce qu'elle charrie avec elle les disparus de la précédente. Tintin! C'était des zombies des neiges. Est-ce que les cadavres, ils ont été conservés par la neige et donc juste ils reviennent en mode en paix? Ils reviennent en paix, tu vois? Je n'ai pas lu le livre, donc je ne sais pas. C'est sûr que c'est ça l'histoire? Ah bah oui. Non. Ouais, c'est chelou, hein. Bah oui, c'est chelou. Donc je me demande dans quelle forme ils vont revenir en fait. C'est ça la question. Bah je sais pas justement. Est-ce que c'est des zombies des neiges? Est-ce qu'on parle là-dessus? Ou alors est-ce que juste ils reviennent comme ça, comme des fleurs 12 ans plus tard, parce qu'ils, je sais pas moi, ils sont... La tempête les a amenés dans un autre espace-temps et ils ont cultivé une civilisation pendant des millénaires. Non, j'en sais rien. Ok, d'accord. À suivre. Donc c'est curieux, puis voilà. Super. T'as l'air emballé, c'est où? Non, je rigole. J'ai trouvé un récit de thriller psychologique qui s'appelle Derrière les portes. En fait, moi j'aime beaucoup les thrillers psychologiques parce que j'aime ça. C'est des gossips, c'est du sombre, c'est du Desperate Housewives. C'est des gossips. J'aime beaucoup ce qu'ils jouent sur les apparences. Jack et Grace ont tout pour eux, le charme, l'amour, les financières, une superbe demeure. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Ça ne m'intéresse absolument pas. Ah mais arrête, tu vas voir. Alors, lui il est avocat, elle est une maîtresse de maison idéale. Le bonheur. Le bonheur. Le bonheur. Du moins en apparence. Et voilà, l'apparence, poum, ça tombe. Pourquoi ne va-t-on jamais grâce sans son mari? Nous avons tous dans notre entourage un couple comme celui-ci. Ils forment le genre d'union qui fait rêver. Et parfois, un mariage parfait cache un mensonge parfait. Et vous, connaissez-vous vraiment vos amis? Bref, et en plus, ce qui m'a fait le prendre, excusez-moi, à l'instar des apparences de Gillian Flynn, Gone Girl, je suis désolée, je me dis que ça ressemble aux apparences, moi je le prends. Non, franchement, en plus, c'est un thriller anglais. Et souvent, les anglais en thriller psychologique, ils sont super forts. Franchement, donc moi, je le prends. Le suspense est absolument terrifiant. Absolument, j'adore. Alors, Talisman. Le talisman des attention territoires ma tête. Oh, dis, tu vois ce que ça fait de se prendre des livres dans la tronche? Écriture à 4 mains entre Stephen King et Peter Straub. Du coup, ça va parler d'un gamin
qui a 12 ans, dont sa mère est malade. Voilà. Ensuite, ce gamin va faire la rencontre d'un homme, un ancien bluesman qui est gardien de parc d'attractions et qui va l'informer de l'existence d'un monde qui s'appelle les Territoires, un monde très dangereux, du coup peuplé de chimères, de fées, de démons, etc. Enfin, un endroit surnaturel, mais très dangereux. Et a priori, dans ce monde se trouve un objet qui s'appelle le talisman. Et cet objet serait le seul capable de guérir sa mère, cet enfant. D'accord. Donc voilà. Donc ça va certainement parler du voyage de cet enfant dans ce monde, les Territoires. Ouais. Et voilà. Très bien. Et c'est 2 parpaings. Il y a quasiment 2000 pages. Ah ouais, quand même. Sur les 2, ouais, ça fait 1100 quelque chose là-dessus. Ah, j'avais pas remarqué que c'était aussi gros. Donc voilà. Donc bonne trouvaille à suivre. J'ai envie de vous parler de Pauvre créature, qui est un achat neuf. Quand je suis tombée sur ce titre, il m'a bien entendu intriguée de par le titre, mais aussi de par ce qui se trouve à l'intérieur, puisque vous avez des petites illustrations anatomiques. Je trouve que la mise en page est très intrigante. Vous avez des moments avec voilà, des illustrations. Parfois c'est écrit en italique, donc ça m'intrigue un petit peu. J'ai l'impression que c'est écrit comme un journal. Et en plus, ça fait référence un petit peu à Frankenstein. Vous allez avoir un homme donc, qui s'appelle Godwin Baxter, qui va découvrir à la morgue une femme qui s'est suicidée et qui était enceinte. Elle était enceinte de 9 mois et il va décider, alors c'est très très farfelu, il va décider de mettre le cerveau du bébé dans la tête de la mère pour la faire, entre guillemets, ressusciter. Ça a l'air chelou ton truc là. Ça se passe dans un monde victorien, étriqué. En fait, la question c'est que va devenir une femme avec une cervelle d'enfant en fait dans ce monde. En fait, c'est très très bizarre. On va indiquer que c'est un pastiche du roman gothique anglais. Ce pastiche est un roman des années gothiques. Ah, avec une touche humoristique apparemment. Un endroit où fantasme et fantaisie prennent le pas sur le réel. Une aventure époustouflante d'amour véritable, de folie scientifique et d'imagination sans limite, effectivement. J'avais jamais lu un truc pareil, genre c'est vraiment très très farfelu. Ils ont fait un film de ça? Ils ont fait un film, c'est pour ça que là c'est l'affiche du film en fait. En tout cas moi ça m'intéresse parce que j'aime bien Frankenstein, j'adore Frankenstein, c'est un de mes classiques préférés. Donc en fait lire quelque chose qui ressemble et qui est quasiment tout aussi farfelu, pourquoi pas, enfin même pire, tu vois. Ouais, ça a l'air barré. Comme donc voilà, et puis pour finir, j'ai mon petit thriller psychologique de Lisa J. Welch. Donc si vous cherchez des thrillers psychologiques, son nom va être souvent cité. Anglaise ou pas celle-là? On va regarder, oui. Et encore une fois, c'est une anglaise. Ils sont bons ces anglais. Tout est secret. L'histoire glaçante d'une obsession. Voilà. Pareil, donc dans une petite ville à Mayville Heights, il ne se passe jamais rien. Dans un quartier huppé, un quartier de Bourges, on va retrouver un cadavre. Les résidents sont atterrés. Dans le voisinage, bien sûr, tout le monde se connaît, donc forcément, ça bouleverse encore plus tout le monde. Effectivement, comme dans beaucoup de thrillers psychologiques, tout le monde s'épie, tout le monde se surveille du coin de l'œil quand même un minimum. Joséphine, qui va développer une obsession pour Tom. Alors, pas Tom... Pas Tom Scavo, merci, mais c'est un directeur de collège et elle va se rendre compte que ce dernier serait peut-être lui-même obsédé par ses élèves d'une façon très illégale, immorale, dégueulasse quoi. Et donc quel sombre secret cache donc cet homme trop beau pour être honnête? Quoi? Alors ça par contre, bon, hein, à suivre. Donc je pense que ça va être assez addictif comme lecture. Donc j'ai hâte de voir si ça vaut le coup parce qu'elle en a écrit quand même pas mal des thrillers psychologiques. Nous avons oublié 2 livres. Pour moi, je vais parler... Attends, bouge pas trop, je vais te gerber. Je vais parler de Humanimals, un manga qui m'a fait de l'œil comme ça. Un manga d'horreur que j'ai feuilleté rapidement en magasin. En fait, ça m'a donné envie, je te l'ai offert pour le fun. Je ne l'ai pas lu encore. A priori, ça parle d'un... Ça parle d'un jeune qui est de retour en ville après 7 ans d'absence et il donne rendez-vous dans un parc zoologique avec un ami et il va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond du tout. Les animaux sont menaçants, violents et surtout ont une drôle de tête, un peu un visage humain. Bref, c'est très étrange et c'est tout plein d'horreur et on va suivre les aventures de ce jeune homme. Voilà. Très bien.
Moi, je l'ai pas lu. Donc, c'est une BD qui m'intéressait puisque ça va parler, en fait, de Caïn, qui est le premier criminel de l'humanité, qui va se retrouver dans un enfer qui n'est pas totalement construit. Donc, il va rencontrer Satan, qui va lui présenter l'enfer qui est en construction, qui n'est pas encore terminé. Donc, il va être le premier... la première personne à tomber en enfer, donc il va forcément avoir une certaine complicité avec Satan, il va lui présenter des choses, des monstres, des créatures, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu puisque Caïn est un petit peu insolent, mais tu vois, genre il n'est pas très facile à déstabiliser. Bon, j'ai lu cette BD, je n'ai pas aimé cette BD. Franchement, bon, j'aime beaucoup les dessins, le thème, l'ambiance. Mais c'est pas du tout mon humour, c'est une page, un gag, et malheureusement, bah, ça m'a pas fait du tout siffler du nez. Donc j'ai fait un retour sur Instagram avec plus de détails. Mais donc voilà, je conseille pas plus que ça. Toi, tu me diras ce que tu en penses. Enfin, j'ai hâte d'avoir ton avis sur les deux livres, parce que les deux livres qui là, je les ai pas forcément appréciés. C'était dommage, parce que ça aurait pu être c'était des bons concepts, hein, franchement. Après, ça va vite, hein, dans les deux cas. Et moi, le thème de l'enfer m'intéresse beaucoup, donc je me suis dit, putain, c'est trop curieux. Ça aurait pu être intéressant si ça avait été un peu plus philosophique, un peu plus, un peu moins drôle, peut-être. Ouais, moi, je suis un peu plus débile et terre à terre, donc ça devrait plus me plaire. Non, je pense que tu vas... Je sais pas si tu vas rire, quoique toi, t'es bon public. Moi, je suis très mauvais public. Très, très mauvais. Il y a très peu de choses qui me font rire. Très peu de choses qui me font rire. Ce qui me fait rire, c'est la réalité, en fait. C'est quand quelqu'un se casse la gueule, par exemple. Mais vraiment, qui se fait mal. Attends, j'ai un humour un petit peu sadique, j'avoue. C'est pas très sain. Sinon, il y avait un autre truc aussi vite fait. J'en profite que tu tiennes le machin. Il y avait deux romans jeunesse. Donc Horowitz, c'est celui qui a écrit L'île du crâne, que j'avais lu quand j'étais au collège. J'avais adoré. Donc là, j'ai la suite de L'île du crâne. Et là, Le diable et son valet. Donc c'est de la littérature jeunesse, mais horrifique, que j'aime beaucoup. Et j'ai pris Le Passeur de Laurie, qui est vraiment un classique de la dystopie. Oh. J'ai mal au bras. C'est chiant d'être attrapé. Ah ouais, écoute, tu gères. Franchement, dans ce rôle-là, t'es parfait. Félicitations, Groot, t'es parfait. Tu devrais aller dans ton CV trépied professionnel. En fait, il faudrait expliquer un jour la déco. Faudrait expliquer. Il n'y a rien à expliquer, c'est le bordel. C'est aussi. On va aussi prochainement travailler sur une vidéo manga d'horreur. En fait, c'est une vieille vidéo qu'on avait faite qui ne nous satisfait pas totalement. Donc, on va la refaire, la remettre au goût du jour avec des nouveautés, des points de vue peut-être différents, etc. Donc voilà, on va la refaire parce que c'est une vidéo qui nous tient à cœur, on a envie de la refaire bien. Aussi, il va y avoir une vidéo sur la littérature vampirique, donc ce que j'ai lu et ce que je vais lire, parce que je me rends compte là, quand j'ai terminé dernièrement Carmina, que j'ai quand même quelques références en termes de littérature du vampire, et j'ai aussi beaucoup de choses à découvrir, donc j'aimerais bien faire le point. Ça peut être assez sympa, je pense, donc là je suis en train de rassembler un petit peu tous les ouvrages que j'ai chez moi. Mais la vidéo est finie. Salut. On fait une petite conclusion avec nos magnifiques t-shirts. Ouais, mais moi, il faut que je me lève. Alors, celui-ci, franchement, c'est pour la Saint-Valentin, les gars. Il claque sa race. C'est pour la Saint-Valentin. Il claque sa race. I'm on you. Il a été fait par Steve Rhodes. Et j'ai un petit t-shirt Killer Clown que j'ai acheté chez Redbubble, en fait. Cool. Nous avons de beaux t-shirts. J'ai envie de conclure comme ça, avec une petite touche de style. Voilà. La vidéo est terminée.